On reprend notre étude sur l'Intivot d'Israël, page 87, un nouvel article qui s'appelle Umimena Ivacher. Ce qui veut dire, d'elle, il sera délivré. De qui s'agit-il? C'est qui elle? C'est une solution complexe. Chaque fois qu'on est dans des solutions complexes, pas désespérer, il faut savoir que c'est une stratégie divine qui nous permet, grâce à cette solution complexe, de nous armer les forces nécessaires pour nous élever d'un cran. On y va. Lo het kol, sham sanoui ba'olam, olech levakesh lo miklat batoach merotfav. Donc il commence déjà par la négation quant à la définition du sionisme. Il ne s'agit pas là d'un écho, c'est-à-dire d'une voix faible, un message faible, qu'un peuple haï dans le monde va se rechercher un abri sécuritaire de ses ennemis. C'est pas de cette manière qu'il faut qualifier ce mouvement mondial. Et là, mais par contre, chez Goy Kadosh, voilà donc ce peuple saint, Sgulat Ha'amim, la crème des nations, Gur Aryeh Yehuda, ce lionceau de Judée, Ne'or Mitardemato Aruka, qui s'éveille de son sommeil profond et long, Vineolech Veshav El Nechalato, et voilà qu'il retourne maintenant sur son héritage, sur sa terre ancestrale. El Gaon Yaakov, Asher Avsela, gloire de Jacob, que Dieu a aimé éternellement. Top. Achere Parashat Ashritot, Kol Mina Hamatot Vashmatot. Ça a été écrit en 1946, le lendemain de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la Shoah. Donc après toute cette histoire d'égorgement du peuple d'Israël, la Shoah, Kol Mina Hamatot Vashmatot, toutes sortes de mises à mort et d'extermination, Mitsuke Sheloteen Visureen Shelem Kitzva, sur toutes les questions qui en découlent, et les souffrances infinies. Donc on pensait avec ça en avoir terminé. Et ben non. Le temps de la Shoah, il était en Israël déjà. Oui. Donc on pensait que voilà, on était arrivé au summum de la souffrance. Eh ben non. Baou Elen ou Asritot Vayumim. Mais non, en arrivant en Eretz Israël, commence maintenant toutes sortes de menaces. Cette fois-ci de la part d'autres personnes. Anshe Aouma Arvit Atzila Venidiva. Je ne sais pas s'il dit ça de manière ironique, on va voir. Donc les personnages de la nation arabe, nobles et généreuses. Pourquoi il dit ça? Parce qu'a priori, dans leur religion, le Coran, c'est comme ça que c'est exprimé. Adogalet Bemunat Ardut Hashem, qui est l'étendard de la foi en un Dieu unique. Basé sur notre livre divin. Moi, je crois que les Ashkenazim ne connaissent pas les Arabes. Il parle de la théorie arabe. Gamze, tu as raison. Ils n'ont jamais compris les Arabes. Il a dit le député. Là, tu vas voir tu vas voir comment il va. Asher Nikrenu Befia al Shmo Amasefer. Et nous avons été nommés par eux, par les Arabes, le peuple des Juifs. Très souvent, les Juifs, ils ont bien content de se faire appeler comme ça, mais il faut savoir que c'est en fait un surnom qui nous a été donné par les Goïm. Et le Rav Souda dit toujours, c'est le livre du peuple, non pas le peuple du livre. C'est nous l'essentiel. Déjà, aujourd'hui, le narratif de tous nos ennemis, il est très différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se rejoignent tous. Le nouveau narratif, c'est que c'est pas nous les Juifs. Ah, c'est encore mieux. C'est non, en fait. C'est pas nouveau, ça fait juste oui, mais là, 2024. Là, c'est très mis en avant. Ça veut dire là, c'est de dire, parce qu'ils n'arrivent pas à sortir du truc qu'on a une légitimité ici, et en fait, non, on n'est pas les Juifs, nos quel rapport des Russes, des. C'est ce que les Arabes disent. C'est pas nous les Juifs. Il y avait des pauvres malheureux en Europe, ils ne savaient pas quoi en faire, ils les envoyaient chez nous de notre maison. C'est ce qu'ils disent les Arabes. Mais qu'ils les prennent eux. Top.
Anachim, donc ça c'est les Arabes d'un côté, et de l'autre côté, les plus civilisés. Anachim Shel Amé Tarbut. Donc les personnages des peuples civilisés, Agdolim, les grands peuples, chez Kilo Amoshim Akipa, qui a priori sont ceux qui gèrent le globe terrestre, Amam Shichim et Tipuach Tarbuyotem et Idealem Itor Kitve Koshin Vashpaatam, qui continuent le développement de leur civilisation et de leurs idéaux, évidemment fondés sur les livres saints qui sont à nous et leur influence, parce que tous les grands axes de la morale, évidemment, tout ça ils ont puisé de la Bible. Gam Bemouna Vedia, Gam Shelo Bemouna Vedia. De manière consciente ou inconsciente, tout ce qu'ils font, en fait, c'est fondé sur notre patrimoine propre qui est la Bible. Noatsu Erdav, donc ils sont tous concertés ensemble. Nirshad, not Elohim. Comment faire pour nous approprier les plaines de Dieu, c'est-à-dire Eretz Israël. Ratzach, nous avons assassiné. Nirtzach, on continuera d'assassiner. Vegam Nirash. Et en plus, on va s'approprier la terre de ses victimes. Tov. Il ne faut pas oublier aussi le contexte. Quand il écrit ces lignes, celui qui est dominant ici, c'est le peuple britannique, la chrétienté. Et donc il ne se met pas les gants pour leur démontrer la mâchoire de la manière la plus élégante. Aujourd'hui, c'est simple. À l'époque, ce n'était pas tellement simple. Alors, Kemo Shiuré Avera Kashima Avera. Chazal nous enseigne que des pensées de faute sont plus destructives pour l'homme que la faute elle-même sans penser. Parce que c'est ça l'essentiel de ta personnalité, les pensées. Donc si là, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est là que tu portes atteinte essentiellement à ta personnalité. Ken, donc de la même manière, Kasha il est goufo shel klal Israël emat apradim veza'azoué dildu lehem anafshiyim yoter meharbam shel ma'aseh aïsurim be'atzma. De la même manière que Chazal ont dit que les pensées dans Avera sont plus destructives que l'action elle-même de la Avera, et bien de même, c'est encore plus difficile et pénible pour le peuple d'Israël, la crainte, l'effroi, la stupéfaction, la peur et l'appauvrissement mental que cela crée sur nous, bien plus que les épées et toutes les souffrances les plus terribles. Tu dis à ton gosse, suite à ce que tu as fait, tu vas voir ce que papa il va te faire. Il risque d'avoir un traumatisme profond, bien plus que 3 paires de claques. Puisqu'il imagine le pire. C'est comme ça que le Rav Kook il explique dans Enaya pourquoi il était interdit à la femme de Lot de se retourner. Parce que Lot et sa famille, bon, c'est pas par hasard qu'ils sont allés habiter là-bas. Ils étaient aussi pourris qu'eux. Et donc il y a 2 manières. Pas sûr. Il y a quand même, Lot a quand même un srout d'être sauvé par le. C'est pas ça, mais c'est la Mitzad d'Abraham. Je sais pas si Mitzad d'Abraham. Lo yefshi lo b'Abraham et lo beloav. L'oracle. Il paraît là, mais il a aussi la zoula du Mashiach en lui. Mais lui, en tant que personnalité individuelle, et sa femme et ses gosses, c'est des gens pourris. Ça se voit pas vraiment dans le. Donc, Biglal Srout Avraham, on le sauve quand même. Mais pour le sauver, il faut le nettoyer. C'est-à-dire, eux, ils ont une situation irréversible, on doit tous les exterminer, tous les gens de Marmora. Mais lui, on doit le sauver. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le sauver? On lui dit, ne vous retournez pas. Pour qu'il imagine le pire. Qu'il imagine le pire, donc cet effroi t'ébranle et t'amène finalement à une prise de conscience. Mais si tu vois, bon, finalement, c'est pas tellement dur, quoi. Donc c'est dommage, tu as raté la possibilité de te nettoyer. Donc tu as le même dîme que les autres. Netziv Melach. C'est clair? Donc il faut savoir que la peur du châtiment est bien plus grave que le châtiment lui-même. Est-ce que ce qu'a prétendu d'ailleurs notre ennemi
Hezbollah et l'Iran. La punition, c'est que tout le public israélien est dans la trouille de savoir qu'on risque de se faire bombarder. Et ils traînent pendant 2, 3, 4 semaines comme ça. Baruch Hashem, il renvoie seulement une situation brillante. C'est plus que brillant, on n'a jamais fait, je crois, un truc de ce niveau. Ça c'est dit, Marchavot Yelahem. Ils ont même tiré. C'est pas par hasard qu'ils font Ils ça. ont même attaqué l'Iran hier. Ça casse toutes les initiatives, ça casse le commerce, ça casse le tourisme, et ça fout la trouille à non, tout le là, monde, etc. Non, mais là, c'est brillant. Là. Et la réussite dans l'exercice. Je crois à Fachet Akol, c'est un Nefesh et Rosh Memshaltenu, mais Baruch Hashem, ça marche. C'est le roi d'Israël, Mamash. Baruch Hashem. Donc, c'est ce qu'il dit là. Kama shenora vayom ou shever beovdan achalekim dolim. Combien c'est redoutable et douloureux, toute la crise, de toute la perte de tant d'éléments de notre peuple, 6 millions de juifs qui ont été assassinés. Regarde, les derniers chiffres, c'est pas 6 millions, c'est 7 millions 200 000. Béminian ou Bébinian, c'est-à-dire aussi bien en quantité qu'en qualité, parce que le Rav Tzouda, qui avait fait le tour de l'Europe pour faire connaître de Israël la Torah de son père, les a rencontrés un par un, tous les Gdolei Israël. Et il disait, en revenant, que dans chaque coin de rue en Europe, il y avait un Gdolei Israël 100 fois plus grand que tout ce que vous connaissez. C'est des géants de la Torah, ils ont tous été brûlés. Tout a disparu, c'est mamash l'effacement total de la Torah. Donc en quantité évidemment, et aussi en qualité. Donc tout ça est très grave. Chez la tzmen, vous savez, nous, de notre chair, etc., chez Marchet Riyuté, le Mamashit, tout le système de notre vitalité. Areu biprinat kamut. Mais malgré tout cela, tout ça ne réalise qu'une perte quantitative. Imgam kamut ruchanit, et même si on parle d'une quantité spirituelle, c'est-à-dire énormément de rabbins ont disparu. Le umad aïrchut yalatat dema klalit. Relativement à la qualité, si on peut dire ainsi, atadema klalit, c'est-à-dire l'effroi catastrophique duquel on est sorti. Ça veut dire que l'infirmité psychologique de laquelle on est sorti de la Shoah est bien plus grave que 7 200 000 de morts. Ça a des répercussions catastrophiques jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dans la politique israélienne. Il y a les deux aspects. Il y a d'un côté, vous avez raison, c'est-à-dire le traumatisme de ce qu'on a subi. Qui affaiblit notre confiance en nous-mêmes. Et qui nous a même, par-delà, transmis ces mêmes peurs et ces mêmes conflits à nos enfants et aux petits-enfants. Parce qu'il faut s'en débarrasser de ça. D'un autre côté, cette même souffrance nous a aussi rendus aptes à créer la Médina. Regarde, Mena Ivacher. D'abord, il décrit la catastrophe. Donc toujours, il faut savoir que la catastrophe qualitative est bien plus grave que celle qui est quantitative. Comme de manière générale, la spiritualité est bien plus réelle que la matérialité. Comme on a dit plein de fois au niveau de l'individu, ce qui n'est pas grave, c'est pas l'événement que tu vis, mais ce que ça ancre dans ta personnalité. Médiocre. Donc ça a créé un manque de confiance en nous-mêmes et qu'on est toujours aujourd'hui apeuré par l'égoïsme, jusqu'à que même 70 ans après, et qu'on a redressé le dos et qu'on est arrivé à notre indépendance nationale, jusqu'à présent, on a la trouille d'égoïsme. On a besoin de reconnaissance. Oui, bien sûr. On doit demander la permission de nous défendre, la permission de vivre. L'Oumat Aïchout, c'est la Tadema Klalit, chez la Himmoum Apinimi. Himmoum, c'est-à-dire on a reçu un coup de matraque qui nous a abasourdis. Chez la Itrashmout Achoderet. Ça veut dire qu'il y a un impact qui a profondément pénétré notre conscience collective. Amakefet Vekolet et Kulanu, qui englobe tous. Il n'y en a pas un qui a été épargné. C'est-à-dire pas seulement ceux qui ont vécu sur leur chair la Shoah, tout le peuple d'Israël. Évidemment, c'est des cercles concentriques. Plus ils étaient prêts, plus ils ont été atteints psychologiques. On peut dire que grosso modo, disons, sans vouloir faire trop de discrimination, disons, le monde ashkénaze a été bien plus frappé que le monde sfarade. C'est ce qui fait que le monde sfarade a gardé encore une certaine santé psychologique envers l'égoïsme. Ils sont moins apeurés que l'égoïsme. Il y a 40 ans de ça, je me rappelle, Raviner disait, le jour où les Sfaradim dirigeront l'État d'Israël, on sortira de la galère. À cause de ça. Parce qu'il n'y a pas un seul Ashkenaz qui n'a pas vécu dans cette ambiance. Même si lui, il n'est pas passé par là, mais il y a la grand-mère qui est encore à la maison qui raconte ça, ils en sont tous imprégnés.
Sfaradim, ils ont entendu ça de loin dans les livres d'histoire. Ils n'ont pas vécu ça sur leur chair. Quelques-uns ont été déportés, évidemment. Quelques-uns, quelques centaines. Il y avait même des camps de... Pas de camps de concentration, mais de travail, même en Tunisie. J'ai un oncle qui est mort là-bas. Il ne leur tirait pas dessus, mais il les humiliait, etc. Ils les empêchaient d'aller à l'école, ils empêchaient de travailler. Non, évidemment que c'est pour ça que le Rav Seuda dit tous on a été touchés. Mais qui plus, qui moins. D'ailleurs, regarde, il y a des Armoutot aujourd'hui qui s'occupent des problèmes psychologiques de la 4e génération. Ils n'ont même pas vu, ils ont vu ça dans le livre d'histoire. Ici, dans l'île, il y a d'autres signes. Quelqu'un disait, il n'y a pas. Quelqu'un Quelqu'un les affaires, des fois l'Armoutot, je me rappelle. Ça pénètre. De manière consciente ou inconsciente. C'est que les soignants sont dans le même état que nous. Hein? C'est le même genre qui les soigne. Ils soignent entre eux. Ils veulent entretenir. En quoi c'est les soigne? Donc, mitoch hasva'a, à cause des atrocités qu'ils ont fait sur nous. Veoter alken, mitoch ha'emshech shela, beitpashtut totzotea, al-yedei ze hayachas hashafel shel olam hamidbari hatarbuti elenu. Non, c'est pas seulement ce qui a eu lieu à l'époque, c'est la continuité de cette approche du monde entre guillemets civilisé. En fait, il dit midbari tarbouti, qui se dit être tarbouti, mais en fait, c'est des hommes du désert, c'est des sauvages, les sauvages civilisés. C'est comme ça que le Rav Seuda appelle les Européens. Alors là, ma midbari tarbouti. Et les loups. Ils continuent leur même approche hautain et d'oppression vers le peuple d'Israël. Ils sont toujours nous faire la morale, nous réprimander, nous juger. Jusqu'à présent, ils veulent mettre en tôle Bibi Netanyahu, Sarah Bitachon, etc. Et tout le monde s'aligne avec cette escroquerie. Et dernièrement, il y avait, comment il s'appelle, Arden, qui est le chagrir à l'ONU. Ils ont fait un jour contre le terrorisme. Tous les murs sont tapissés de tous les actes terroristes qu'il y a eu dans l'année. Pas un seul souvenir de ce qu'il y a eu le 7 octobre. Rien. Juste à part une chose, il y a une Palestinienne qui a été agressée. C'est ce qui a marqué. Cette Palestinienne, c'était en Europe. Mais ils ont mis le point que le fait qu'elle est palestinienne pour que ça laisse entendre que c'est un Israélien qui l'a fait. Non, c'est-à-dire c'est tellement... C'est grotesque. Non, on peut pas faire... On peut pas être pire. Même eux, quand ils disent, bon, ça va passer ou pas, même, ça peut pas être aussi gros. Hier, France, un nouveau ministre des Affaires étrangères, un illustre inconnu, personne ne connaît, il arrive à l'ONU, je demande tout de suite de l'arrêter. Personne ne te connaît, personne ne te connaît. Mais avec quelle arrogance il parle? Oui, là, les Français, là, ils vont les rebelles. Avec quelle arrogance il parle? Personne ne te connaît. Donc on est dans la même musique. Il a écrit ça en 1946. Bon, ils n'ont pas tellement évolué depuis. Tout de suite. El klalenu vel pratenu. Autant vers notre collectivité que tout individu du peuple d'Israël. Veyumav, et leur menace, amet turafim alenu démentiel. Sharei trashmut ademazu. C'est-à-dire cet impact profond. Shekilu govel et bit barberouch el yehush, qui fait frontière, on va dire, avec un désespoir amer. Mechalchelet ke'eres vetochenu. Elle nous pénètre comme un poison. Ke'en sheditichla bechula, je ne sais pas ce que ça veut dire. Juste une remarque méthodologique. Dans ces articles du Rav Seuda, il enchevêtre des centaines, voire des milliers de mécorotes. Ça, ils ont réussi à relever les sources. Pas lui qui a écrit les sources. En fait, chaque deux mots, il fait allusion à une source de règlement, etc. Les textes sont magnifiquement écrits. Donc, si on veut véritablement étudier ça, Beyoun, on est parti pour un an par Mahamar. Donc, nous, on survole. L'idée générale, on la comprend, même sans connaître. Donc, il faut passer des heures à préparer, ouvrir toutes les camarottes, etc. Il y en a qui savent le faire, on m'a dit, par exemple, parce qu'ils ont déjà tous les chasses dans la tête. On m'a dit que quand Ami il enseigne ses textes, ça découle de source. Il commence à écouler la Souya, etc. Donc, juste pour vous montrer la connaissance géante du Rav Seuda dans tous les chasses poskim. Je fais toujours allusion énormément de mes courottes. Top. Et tu fais cette sridenu, Ashaka Hashem, l'Achatul Chayot, Libon et Bet Israël. Donc, ça nous attrape très très fortement, nous les sridim, les rescapés, que Dieu a décidé de faire vivre,
l'Ibanot, afin d'être reconstruit et de reconstruire ces sridim, ces résidus de la Shoah, et de reconstruire la maison d'Israël, les Yashev et Mekom Nachalateo, afin qu'il puisse réinstaller le lieu de son héritage, c'est-à-dire Israël, la Kim et Torato, et pour remettre sur pied sa Torah, parce que comme on l'a dit précédemment, les plus grands géants de la Torah ont été totalement exterminés, ou l'Arzir et Shkinato, et de faire résider à nouveau la Shekhinah. Donc vous voyez que Baruch Hashem, 50 ans après, aujourd'hui le centre de Torah mondial, c'est Eretz Israël. Alors que quand il écrit ces lignes, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 rabbins qui sont en relief. Ou Mimena Ivasha. Donc après qu'on a décrit toute la catastrophe, voyons voir quelle est la stratégie divine dans tout ça. Ou Mimena Ivasha, et de par elle, c'est-à-dire de ses souffrances, il sera sauvé. Là, il commence à expliquer. Mitocha Omek Shalatzara. Partant de la profondeur du désastre. Mofia Yapedut Varvacha, apparaît la délivrance. C'est-à-dire, plus la tsara, la détresse est profonde, plus la délivrance sera grandiose. Et bien c'est exactement comme les constructions. Si vous voyez qu'on creuse très profondément, ça prouve qu'on va construire une très grande tour. C'est comme ça que ça marche dans les constructions. Donc, le plus profond des aspects mentaux du peuple d'Israël, qui ont été totalement opprimés et appauvris. C'est de là que va apparaître la voix de Dieu qui va nous interpeller. Dans cette apparence, c'est-à-dire de cache, où Dieu se cache a priori, et dans laquelle il déverse sa colère, qui incendie tout autour de nous, en fait, c'est sa main puissante qui est dressée sur nous, ou pona elenu, et qui s'adresse à nous, la flit kumatenu la gdiloren, pour que notre résurrection sera encore plus merveilleuse et faire grandir notre lumière. C'est comme ça qu'on va être réconforté dans la protection de la puissance du roi du monde. Bien que nous, on a comme l'impression d'avoir perdu toute force, et qu'on n'est pas à la hauteur de remplir tous nos rôles, notre vocation, qui sont vitales et desquels on est astreint de faire. Bet kazot. Bediouk shechlulam. Maintenant, tout est mesuré au micron près, c'est pas par hasard. Irae ata kani anihu. C'est maintenant que tout va se dévoiler, que c'est moi Dieu. Je suis le même Dieu qui était avec vous en Égypte, c'est le même Dieu qui est avec vous maintenant. Ashochen itanu, qui lui, ce Dieu, réside parmi nous. Asher betoch hagola asher lo zaz mimchon kosho, qui de manière paradoxale, il est venu avec nous en exil, mais il n'a jamais bougé non plus du sanctuaire de sa sainteté, c'est-à-dire du côté de Maravi, la Shekhinah lo zaza me Arabait. Donc il est venu avec nous et une partie est restée là. Amechaper admato ve'amo, et cette destruction vient expier la faute aussi bien de la terre que de son peuple. Mais horer et givrato voler lishuatalan. C'est ainsi que Dieu éveille toute sa force et vient nous délivrer. Vi mixar kochenu. Ici on en vient à perdre de patience, arriver à bout de force. L'arzakat emdatenu bitsur aliyatenu. Et qu'on n'est plus capable de maintenir notre position et renforcer notre élévation, c'est-à-dire de manière concrète, car on a été appauvri, affaibli, brisé, etc. C'était libre. C'est pas pour autant qu'on va retourner de toi, c'est toi qui vas nous faire vivre, et en ton nom nous interpellerons, et c'est-à-dire attaché à cette force divine, c'est ça ce qui va nous relever. Mais nous, en sachant qui a Hashem, nous sommes le peuple de Dieu. Ou me'artso yatzanu, nous avons été expulsés de sa terre. Ve'elea anu shavim ve'ita anu chaim, et nous revenons vers elle, cette terre, et c'est avec elle que maintenant nous vivons.
Vekayamim bitvarosh artivalenu, et que nous persistons grâce à la parole de Dieu qui nous a ordonné de retourner. Et on a ressenti un profond besoin de retourner en Eretz Israël. Irura shel teshuva ou yikara ve'esota. Comme on l'a appris, les pensées de teshuva sont l'essentiel, avant même la mise en pratique. Umimenu be'amitato totzot chaim u'maaseh lekol inena uzatea. C'est pris de Noda Biouda. Et toutes les sources en bas et Rota Teshuva, c'est-à-dire fondées sur ces pensées. C'est comme ça qu'on en arrive finalement à des conclusions au niveau de l'action. La data pénimite azot, cette prise de conscience profonde, Yaakovat ou mafticha et ta'atzumuten ou mamashiot. C'est ça ce qui nous donne l'assurance que finalement, on va arriver à un renforcement au niveau concret. C'est-à-dire on va réussir à s'installer, à édifier notre État, notre armée, etc. Et emunatitenu vechosetik shuatenu. C'est-à-dire la foi de notre temps, c'est-à-dire de comprendre ce qui est en train d'arriver avec nous, c'est dans quelle époque historique nous nous trouvons, et la puissance de notre délivrance. Et miut asagatenu shlitatenu ayeshira vatkina b'ma'achet agormim achitzoniyim aofofim et tziyur chitnu shuatenu imale vashlim shilton ruchen. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, de fait, on n'a pas tellement d'emprise, on est dépendant des goïms, si on est affaibli, on dépend d'eux, etc. Mais ceci sera comblé par notre puissance intérieure. C'est-à-dire la puissance de la conviction et l'assurance totale que le divin se trouve en nous et que finalement on aura le dessus. C'est ça ce qui nous permet de nous maintenir dans ces situations actuelles dans lesquelles tout est précaire, on n'a rien de concret en main. Et ceci fera apparaître la force divine qui est en nous, Veros Birkato, la puissance de sa bénédiction, Amahasit, Kilgur Ari Yehuda, et ça va mener finalement une réussite concrète de ce lionceau de Judée qui se relève aujourd'hui, Karié, Bamehemot Yar, comme un lion parmi tous les autres animaux de la forêt. Ou Mitocho, Yalev Yagia Yehuda Lekocho. C'est-à-dire fondé sur cette force, cette émouna, cette prise de conscience de l'époque historique que nous sommes en train de vivre. C'est comme ça que Juda va arriver finalement à son sanctuaire, Israël Mshulatav, et Israël retrouvera son gouvernement. Imrefuot anefesh, amuchachat vola, mitoch ma'amak havayatenu, titkolem vitpasernan refuot agouf. C'est-à-dire tout doit commencer d'abord par une guérison psychique, mentale. Et ça, comment on le fait? Comment qu'on guérit mentalement? En ayant une prise de conscience de ce que nous sommes véritablement. Tant que tu te considères comme une fourmi, ben tu es une fourmi. Quand tu es conscient du fait que le divin se trouve en toi, alors bien que de fait tu n'as rien en main, c'est ça ce qui va t'amener finalement à trouver tous les kalim pour rétablir ta situation concrète. C'est ce qu'il est en train de dire. Refuat hanefesh, amuchachat ve'ola, qui est en train de progresser petit à petit, mitor havayatenu, du plus profond de notre existence, tit konem et tit batserlan ou refuat agouf. C'est comme ça que va être fortifiée notre guérison corporelle, v'chol shichlul mamashiuta, et tout le développement réel. Mitor hagvura penimit yebiyadenu, c'est-à-dire fondé sur cette puissance intérieure, ou birshutenu, nadbir et asher lobiyadenu, c'est comme ça qu'on va avoir le dessus sur tout ce qu'on n'a pas encore de fait aujourd'hui, du point de vue des structures matérielles concrètes. Les komemut arisotenu, pour rétablir tous nos ruines, les komemut chayenu et notre vie, bechevel zgulatenu, dans l'héritage d'Eretz Israël, benoam Hashem, beram tifarto, dans le tonnerre de sa splendeur. On continue. Baimimel, alalou, en ces jours-là, je ne sais pas quoi faire disant ces jours-là. C'était les Yamim Noraim, là. Je ne sais pas si c'est peut-être les Yamim Noraim. Peut-être. בימים הללו המקודשים בנורותיהם, כן, יכול להיות שזה ימים נוראים. זה בימי אלול, כן. Zachor, maintenant il va mentionner un événement qui a eu lieu quelques décennies avant, à l'époque où les Britanniques avaient fait de la pression sur les Juifs en Israël de renoncer au Kotel, parce que ça énerve les Arabes. Les Arabes ne nous permettaient pas d'arriver au Kotel, encore moins de sonner du chauffard.
et les Juifs ont tenu bon, n'ont pas voulu renoncer. Il y a même un Juif qui a osé sonner du chauffard. Donc le Rav Kook a été appelé au tribunal britannique et il a été grondé fortement. Et donc les Juifs qui dirigeaient la situation ici, c'était le pré-État d'Israël, on appelait ça le Vard Aleoumi. Ils ont tous débarqué dans la maison du Rav Kook en lui faisant de la pression atomique pour qu'il signe sur un un document qui renonce au Kotel, sans quoi les Arabes ont égorgé tous les Juifs d'Eretz Israël. C'est ça l'histoire qu'il a racontée. On va voir comment le Rav Kook a réagi. Donc Zachor Iskirou. Qui devait signer? Le Rav Kook, c'était lui le grand rabbin d'Israël, donc il devait signer qu'il renonce au Kotel, sans quoi les Britanniques ne viendront pas nous sauver si les Arabes viennent nous égorger. Donc souvenons-nous de cet événement. Gaman Shavad Aloumi, mais auto Aerev et Gaman Dr Magnes, il faisait partie, mais auto Lifnei Atzoraim, c'était dans la matinée. Bime Elul, Taratz. Ça fait combien ça, Taratz? 690. Qui se fait du calcul là? Taratz, ça c'est 1935. 1930 ça doit être. Voilà. Elul 1930. Bekriat Moshe, c'est là-bas que le Rav Kook a terminé ses jours. À Rechov Pik. Je connais par hasard parce que j'avais habité là-bas avec ma femme au début du mariage. C'était une maison de repos. Là. La photo célèbre, on le voit sur sa chaise de bois, c'est là-bas, à Rechov Pik. Elle existe toujours cette maison. C'est une maison aujourd'hui c'est une maison d'aveugle. Tu connais Rechov Pik? Quand tu rentres à Rechov Kiryat Moshe, la première à gauche, avant le rond-point. À la fin de la rue, il y a une maison. C'est là-bas qu'il était à la fin de ses jours. Biraten Klusha, notre capitale sainte, et Tokef Emdato. Et là, on a vu toute la puissance du Rav Kook, Orato et Drachato, et de la manière dont il a dirigé la situation. Chez la Viem, chez Vashamaim, c'est comme ça que le Rav Souda le nomme, le père du peuple d'Israël. Moré Ador Vadorot, regardez les qualificatifs. Comment on dit Moré Ador Vadorot, ça va traduire ça en français. Le maître du peuple. Le maître de la génération et des générations à venir. Zecher Tzadik Levracha, que Dieu paix à son âme, Beinyan à Kotel, concernant le Kotel. Alors, Marabou Makavdou, ou Mannoraou, Negishot, Asritot, Vayom. Combien étaient multiples, combien étaient lourdes, combien étaient redoutables, toutes les menaces. Shamdou Az al Pirkeem, Bechol Miriut Lachatzam, avec toute leur oppression la plus amère, Bitochotam Shnat Zdadim Shelagoim. Autant des Arabes que de leurs alliés, les Britanniques. Amesabavim Otanu, qui nous entouraient, Bekahash ou Bemokshe Retzach, évidemment fondés sur des mensonges et des mokesh, des pièges criminels, les Shemeskem Vitor al Kotel Vetrein, afin que nous signions, que nous renonçons au Kotel, qui est la maison de notre vie. Al-Kir Meginen, le mur de notre protection. Chez le Goy et le Hav, du peuple et de son Dieu. Ce mur. Velo Iskam, évidemment, le Rav Kook n'a pas accepté. Velo Iskim Alekach Haouma Israélite. La nation d'Israël n'a pas accepté. Vous voyez comment il tourne les choses, le peuple d'Israël n'a pas accepté par l'intermédiaire du Rav Kook, parce que le peuple politicien, non seulement il a accepté, non, c'est lui qui a fait même la pression sur le Rav Kook. Il veut dire par là que c'était lui le seul porte-parole de Knesset Israël à l'époque, et tous ont été affaiblis. Betokef haemdazot. Ve'atzur lo ne'etak mimekomo. Le rocher n'a pas bougé. Ils ont fait des pressions et tout ce que tu veux, comme un rocher stable. Ve'sela netzach lo uzaz mi'itanu. Ce rocher éternel n'a pas bougé. C'est le Kotel. Nirbedeam chardou veradu v'danu etanu. Les notables, les gens les plus sérieux du pays à l'époque, ont tremblé de peur. Ils se sont concertés ensemble et ils ont argumenté qu'il fallait le faire, l'ishlomo shel yishuv kulo ba'aretz, pour la paix de tous les juifs qui habitaient en RSS, sans quoi il y aurait eu un massacre.
les Shmirat Chaim pour préserver leur vie. Vous voyez comment l'histoire revient, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Il y a les peureux qui disent il faut embrasser les pieds des goïms. Il y a même des rabbins qui disent ça. C'est péché même de se révolter contre les goïms. Parce que c'est marqué dans la Gemara. Assur l'idgarot bagoïm bor lamazé. C'est le problème qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'on n'est plus bor lamazé. Dernièrement, il y a eu le Rav Lando. C'est le nouveau Gdol Israël du Montraridi, depuis que les autres sont morts. Il était là à Paris, 6000 personnes. Il leur dit faites gaffe de monter en Eretz Israël, vous risquez d'être influencé en mal, restez ici. Ça c'est un. Si vous voulez monter, il faut vérifier, etc. évidemment, mais. Ou sinon, surtout pas ne pas monter. Comme si que là-bas ils étaient protégés C'est dur. de leur religion. Très dur. C'est dur. Deuxièmement, il ne faut pas énerver les goïms. Leur colère va déferler sur nous. C'est interdit d'énerver les goïms. Non, mais il faut savoir qu'ils sont totalement adéquats à leur conception. Je comprends. Parce qu'on est en galoute. Et il dit, ben, oh, mec, à Oui, galoute. mais Rav, encore une fois, si on revient 70 ans en arrière, je comprends combien on était ancrés dans ces conceptions depuis tellement longtemps et qu'il fallait être un visionnaire exceptionnel pour aller à contre-courant et voir ce qui se jouait. Mais dans une époque comme la nôtre, je sais pas, les choses paraissent tellement évidentes. Parce que toi, tu accordes une importance au développement Mais matériel. même celui qui n'accorde pas, il voit bien que la main de Dieu, elle est partout Non, ici. non. Non, c'est Satan. Non. Il faut toujours savoir que. Le nombre de yeshivot, la technologie, elle augmente. L'économie Mais ça israélienne, n'a aucune importance. C'est pas que tu comprennes. Dans le monde Haredi, ceci n'a aucune importance. Il n'y a que la spiritualité qui a une importance. Non, ça oui. Et en plus, Mais même la spiritualité, elle augmente pas. si tu veux que je te donne l'argument du rabbi de Satmer, il dit la chose suivante, que quand Eliaou, un avis, il était à Har Kermel, et qu'il a interpellé Dieu, qu'il envoie le feu sur son korban, et pas sur les autres, c'était pour que tout le peuple d'Israël fasse tout va, et ça a marché. Dans cette génération, Dieu pousse le vice, pour savoir qui est véritablement Mahamin. Cette fois-ci, il a envoyé le feu sur le Neviah Baal. C'est-à-dire la réussite éclatante du sionisme, c'est pour voir qui va continuer à être Mahamin et qui va tomber dans le piège. Car Kotev, noir sur blanc, dans son livre Yoel Moshe. Mais non, c'est pas spécifique au Rabbi Satmer. Tous les gens du monde, c'est comme ça. Leur conception explique les événements. Et non pas les événements ont une influence sur leur conception. Même quand c'est éclatant. Demain, il y a un autobus qui explose. Les gens de gauche diront, vous voyez, tant qu'on ne fera pas avec les Arabes, on va souffrir le martyr. Les gens de droite diront, tant qu'on n'exterminera pas les Arabes, on n'arrêtera pas le martyr. Et le Rav Lando, comment il explique, comment il répond par ses conseils de dire aux gens de rester là-bas tranquillement à l'assimilation en fait. C'est ça, tout ce qu'ils Ils ne sont pas conscients. Mais ils ne sont pas conscients. Mais ils ont accès aux chiffres quand même. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont. Il y a 10 millions. Il y a eu peut-être 10 millions depuis la Shoah aujourd'hui. Ces gens-là, ils ont des souvenirs de Hutzlaret, de ce qu'on leur racontait dans leurs livres d'il y a 100 ans. Ils ne se sont pas rendus compte que la civilisation a changé. Et ce n'est pas des gens qui voient les Khadashot, ils sont toute la journée plongés dans leurs livres. À qui il a parlé? Il a parlé à 6000 personnes, mais c'est son public à lui. Donc il ne connaît pas le reste. Mais c'est même pas son public, c'est les juifs normaux des synagogues. C'est pas les juifs normaux. C'était organisé par Torah Box. C'est des gens de pavé, c'est son public, c'est pas. Oui, les gens de pavé, ils ont beaucoup. Il y a 6000 personnes. Non, mais ils ont beaucoup, pour en avoir suivi, ils ont beaucoup de sympathisants. Il y a beaucoup de jeunes Français, des fois, qui on leur dit, les juifs, ils aiment bien le rabbin. Donc quand ils viennent, ils vont écouter des fois, sans s'en rendre compte, des juifs farades sionistes de base, ils sont même pas en train de se rendre compte que c'est Satmar qui est en train de parler. Agave. Tête, donc il y a eu 3 arguments. Premier argument, faites gaffe, ne montez pas en Israël. Premier argument, on est au plus profond de l'exil. Deuxième argument, faites gaffe, ne montez pas en Israël. Troisième truc, 4 messages, on lui a fait lire. Il lisait. C'est quoi le deuxième? On reprend. Le premier, on est en plein exil. Voilà. Le deuxième. Le deuxième, si vous, par hasard, comptez monter en Israël, parce qu'ils ont entendu parler, qu'ils sont un petit peu en train de bouger là-bas, il faut faire très très attention d'aller chez des vrais rabbins. On arrive en Israël, c'est-à-dire pas le Kibbutz Sukkot, évidemment. Ou sinon, ne montez pas en Israël. Troisième, il ne faut pas énerver les goïms. Sans quoi leur colère va déferler sur nous. Quatrième, et à mon avis c'est le plus important, c'est la raison pour laquelle il est interrompu par Torah Box,
Jusqu'à présent, l'État d'Israël nous a soutenus, mais le système juridique et les médias qui nous haïssent et qui haïssent nos enfants ont tout fait pour nous couper les vivres. Donc soutenez-nous financièrement. Donc pour qu'ils puissent continuer à les soutenir, il vaut mieux qu'ils restent là-bas. Parce que s'ils vont venir ici, ils vont galérer comme nous, ils n'auront pas un sou. Donc restez là-bas pour soutenir nos yeshivot. C'est les 4 arguments essentiels qui ont été mis. Ce message, il passe plus. Il marche très bien. Oui, Parce que ça calme les baillots de Il passe chez Matsoun. tout le monde, mais il passe. Quand je suis venu en Israël, il y a presque 30 ans, on me disait que les Haredim, ils allaient être le double, le triple de ce qu'ils étaient. Ils étaient, à l'époque, je suis venu, ils étaient 7 mandats, il y avait 7 mandats avec Knesset, ils ont toujours 7. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie chaque année qui disparaît, qui les quitte. C'est pas qu'ils deviennent être îlots, mais qui s'ouvrent sur la société. Mais en France, ils ne savent pas. Donc le message ne passe pas. Parce qu'au début, comment il avait dit, moi, de 7, ils vont passer à 20, 25. En Israël, tu vois. Ils sont toujours à 7. Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont écœurés du comportement des Exactement. politiciens Haredi. C'est pas des gens. Ben Gvir, tu comprends qu'aujourd'hui, un Ben Gvir, par exemple, et un Smotrich, ils prennent beaucoup d'électeurs. Je sais. C'est pour ça qu'ils donc, haïssent. le message Ah oui, ils les haïssent. Ils leur tombent dessus parce que Ben Gvir, il séduit grave le monde. le message ne passe pas, comme avant. Oui, mais en France, il passe. Non, malheureusement. Là-bas, ils sont tmimim. Et ils savent pas, les ils Juifs de comprennent pas, France, c'est- ils sont restés dans leur innocence. Celui qui a un safek, Ils connaissent pas toutes les conduites. Exactement, ils savent. Et comme ils aiment la Torah, et du comme grand ça- rabbin, ils prient. Et comme ça, une représentation d'être noir Ils et blanc, respectent, avoir un ils chapeau, sont... tout ça. Et en donc plus, on lui fait forcément, tout un show pour montrer que c'est le plus grand d'Israël. Il faut bien se faire un nouveau Gdol d'Israël, qui va gérer la baraque. Non, c'est ce qui paraît, c'est un David Hamatsoum, monsieur. Les Safek, voilà, chez là, au Bador. C'est C'est impressionnant. qu'on a une âne. On dit Gdolador. Avant de Gdolador, t'as le Bador. Mais t'as le Bador, t'as le Gdolador. T'as Tamit Racham Gadol, le Gdolador. Il faut vivre la génération, c'est-à-dire vivre les concepts de la génération. Vivre J'ai parlé avec un qui m'a l'acte dit, essentiel de la génération, qui est la Renaissance nationale. Si tu n'es pas du tout dans ce cran, tu risques pas de Gdolador. Gadol, c'est l'expression Tiana Bepolin. Accidentellement, tu vis dans cette génération, mais tu n'appartiens pas à la génération. Donc tu risques pas de Gdolador. une fois, il y a un rave, il m'a dit, demain c'est Satan. On dit, bon, qu'on soit logique. Il dit, on part. Non, mais maintenant qu'on est là, c'est Satan, on part. Il faut faire toujours la différence entre la conception harédite et les harédim. Pas tout haredi a une conception 100% harédite. Parce qu'ils sont tous influencés de millions de courants de pensée. Donc c'est un millimélo de pensée. Oui, mais c'est donc beaucoup... il est un petit peu sioniste, un petit peu C'est vrai, sarabi, mais c'est un petit peu beaucoup plus chiloni, dur un petit peu truc, un petit peu folklore, et un petit peu haredi. Oui, mais c'est Maintenant, beaucoup... qui plus, qui moins. Mais c'est la beaucoup plus conception, dur c'est-à-dire de que leur rappeler à la conscience. notre critique est virulente, elle doit être même. Elle n'est pas envers les haredim. Elle est envers cette conception qui est un poison pour le peuple d'Israël. Mais les haredim, c'est des gens très bien. Il y a des gens qui sont très solides, il y en a qui vont à l'armée, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont très droits, qui ont très bonne midote, il y en a qui ont un folklore extraordinaire, même sfaradi et sioniste, il y en a qui font un lèche à Yom Ha'atzmaut. C'est tout un ménéméno, le haredim. Ça veut rien dire comme dans qui pot Srugot, c'est tout des Rav Kook, Alvaï. C'est imposant que ce Rav Kook, la situation sera bien. Ça veut rien dire. Nous, on parle toujours des conceptions, des déotes. Donc, plus ils sont enfermés dans leur atmosphère, plus ils sont imbibés de ces déotes. Et donc là, ils parlent. En fait, ils parlent à personne. Et au fur et à mesure, ça Non, bah, au prochain. Mais c'est-à-dire que tu vois bien que la conception n'a pas bougé. Ah, oui. C'est la même exactement, qui était il y a 100 ans. Mais les Juifs, ils évoluent. Parce que, comme tu dis, ils sont influencés, ils vivent, et ils sont en train de subir une israélisation. Et c'est de ça qu'ils ont la trouille. Hier, il y avait un Beth Shemesh, Yérid, comment il s'appelle ça? Un truc Tasuka, un truc comme ça. Tasuka. Ouais. Pour venir proposer aux Haredim de trouver des boulots, au lieu de faire la manche. Ils sont venus des Kitsanim, ils ont tout brûlé. Ils ont décassé. Ils ont tout brûlé. Ils ont décassé. Qui gadol à Martio, yoter ma chère à Orgo. Celui qui entraîne une personne à faire une faute est encore pire que celui qui l'assassine. Du corps nefesh. Ils sont venus, ils ont tout brûlé. Ils sont entrés dans les magasins, ils ont lancé des C'est là le égouts. plus à la frapper fort hier. Quelqu'un, il y a des filles, comme C'est ça leur démange, ils les ont Et massacrés. c'est sur ça, Rav Lapiska, Malasa, Tanti, on voit, ils ont un manque d'équilibre violent.
Mais même Anshe Nefesh, de manière générale, sont plus équilibrés. Chez Rouen, on voit des réactions. C'est comme le fait de ne pas avoir c'est des honte. fanatiques, tout simplement. Non, c'est comme de ne pas avoir honte. C'est pas représentatif du monde haredi. De ne pas servir à l'armée. C'est une poignée de fous. De ne pas avoir honte de ça. C'est une poignée de fous. C'est pas non, ceux-là qui ont fait ça, c'est une poignée de fous. Mais le fait, aujourd'hui, que le monde haredi et l'Europe n'aient aucune honte de dire qu'ils ne servent pas. Ah, ça. Mais franchement, c'est un manque d'équilibre. Ça va mettre du temps. Non, c'est un manque d'équilibre important. Hein. C'est pas un petit ils ont subi un lavage de cerveau, les pauvres. Ah, Vadaï, ça veut dire, comme vous dites, c'est pas personnel. Tu veux sûr que chacun de ces juifs-là, si on les attrape entre quatre murs et on les... Le monde haredi, différemment du monde Atidoumi, il a une confiance aveugle envers les rabbins. Total. Dommage total. C'est extraordinaire. Donc si le rabbin dit que c'est noir, ben c'est noir, il se pose la question, il n'y a pas d'esprit critique. Et d'un côté, c'est grâce à eux qu'on évolue aussi. Maintenant, pour le rabbin dit que c'est noir, il a ses raisons, parce qu'il sait très bien que s'ils vont aller à l'armée, il va perdre toutes ses eaux. Ils vont tous devenir chilonés. Ils apportent beaucoup aussi. Hein. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié dans Igrot? Ouais. Que Dieu leur rend dans le cœur une haine pour les protéger. Sachant qu'ils n'ont pas la force de relever ce défi, de vivre parmi la chiloniout, avec amour, sans en être imprégné. Donc pour leur sauver la peau, Dieu leur rend dans le cœur de la haine. Ceux qui ont fait le truc, le Knesset, ils sont un peu bêtes. Faire un Knesset de Tasuka, une fois à Jérusalem, ils sont en plein Beth Shemesh, tu le fais là-bas, ils sont parce qu'on te vient. Un peu, oui, c'est pour eux, mais tu peux le faire. Ne fais pas dans un truc, tu vas pas dans leur fief et tu leur fais. Parce que Beth Shemesh c'est devenu le fief de la haine. Une fille elle passe au trottoir, il faut que je le trottoir. Non, c'est impossible. Avec ses mèches, non? Ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers, tu peux aller. Il y a des quartiers. Il y a des quartiers très. Il y a des quartiers, une fille elle passe, tu changes de trottoir. On a compris, Beketsor. On continue. On en était. Donc, Rav Kook a réagi, qu'il ne fallait pas renoncer. La Kohen Agadol, ça se trouve en dessus de 21. La Kohen Agadol, le grand Kohen, Alochem Bimsirut Nefesh, Gam Latzalat Nefesh Yeridit B'Israël, qui était prêt à lutter avec un dévouement incroyable pour sauver une seule âme. Il fait allusion à la parchia de Orlozorov. On l'avait accusé d'avoir assassiné un juif de la gauche. Toutes les médias, et le tribunal de l'époque ont décidé qu'il était coupable. Je ne sais pas comment il a su, le Rav Kook, qu'il n'était pas coupable. Il a lutté de toutes ses forces pour le rendre innocent. Ils ont dit, tu vas perdre le support de tout le peuple qui t'aime bien. Il a fait Shachat Misraël. Plus important que tout leur soutien, tout leur support. Donc tout ça, pourquoi il dit ça? C'est pas parce qu'il s'en fout des juifs, c'est pour ça qu'il a dit il vaut mieux garder le kotel. Il a un amour très très fort envers tout individu, il est prêt à donner sa vie pour sauver une seule âme. Mais il a compris que c'est exactement le contraire. Pour arriver à une situation de sécurité pour le peuple d'Israël, c'est pas en se prosternant devant les goïms, mais en tenant la tête haute. C'est ce qu'ils ont fait les Kharedis, c'est ce qu'ils ont fait les Kharedis aussi. C'est la même pensée, mais dans leur pensée. Exactement le contraire. C'est la même pensée. Exactement le contraire. Eux, ils disent il faut se soumettre aux goïms. Non, par exemple, là, ils ont une idée, par exemple. Zénachon, mais ils parlent du fait qu'il ne faut pas se soumettre aux goïms, mais pas avoir peur des goïms. Mais là, ils n'ont pas peur du peuple juif, des autres pensées. Si c'est contre la Torah, ils vont à fond. Va Kohen Agadol, donc ce Kohen Gadol qui, lui, de manière générale, était prêt à donner sa vie pour sauver une seule âme. Birer, il a éclairci à l'époque. Kemefaked Elion, en tant que commandant suprême, et dans Torah Machrat, son opinion qui est venue trancher, Be'echletiut Achait, de manière absolue, responsable. Il a écrit la chose suivante. Lo berifion ruach vatrani biachas lemkom kochenu nestig bitron shlomenu ou mishmeret chayenu. Ce n'est pas par une faiblesse d'esprit, de renoncement, je ne sais pas si c'est comme ça, envers ce lieu, notre lieu saint. Ce n'est pas de cette manière que nous allons hériter une sécurité, la sécurité de notre vie. L'homme itorkach yevo shovisegusonenu. Ne croyez pas que de cette manière, nos ennemis vont être intimidés et vont s'écarter de nous. En aucun cas, nous devons nous retrancher
de notre propriété divine envers cet endroit saint. Ve'ach barzakat bitzorenu bo, et bien au contraire, plus nous maintenrons notre forteresse, c'est-à-dire notre renforcement en lui, c'est-à-dire l'endroit du Kotel, et c'est de cela que nous allons continuer d'exister et nous renforcer. Seulement en nous appuyant sur cette force éternelle. S'il mettait les vecteurs sur le côté, c'est quoi la shlachot? On n'a plus le droit d'y arriver. On n'a plus, c'est ça les shlachot? Et c'est dans cette force spirituelle que se trouve enfouie toute notre force. Benachalat Chayei Olam, dans cet héritage d'Eretz Israël, qui est Chayei Olam, c'est-à-dire, quand on en vient à discuter, à se consorter quant à notre situation actuelle, il faut toujours la lier avec la ligne éternelle. Tu ne peux jamais trancher des problèmes d'actualité sans prendre en compte les idéaux éternels. C'est exactement le problème de tous les politiciens actuels. Il faut trouver une combine pour maintenant. Voilà, pour garder le gouvernement. Et les valeurs, bon, on s'en fout des valeurs. C'est exactement le contraire. Tous les problèmes de l'actualité, il faut toujours les trancher en fonction de la ligne éternelle de l'histoire. מתוך הדבר אשר שלח השם ביעקב ונפל בישראל, מאז התחיל ארצנו להתנער משממתה, ça veut dire la parole de Dieu qui a envoyé le peuple d'Israël aujourd'hui, depuis que notre terre commence maintenant à se réveiller de sa désolation, à l'aider Kirouvenu Agadol Elea, du fait qu'on s'y rapproche, Mkarvu Lavo, il fait toujours allusion des psukim. Imitororu Tarduten, maintenant qu'est-ce qui a entraîné le fait qu'on se rapproche de retournant en Israël? Parce que s'éveille à nouveau notre unité. Pendant 2000 ans, nous étions dispersés, pas seulement géographiquement, mais essentiellement mentalement. Et voilà qu'il y a 150 ans, on commence à s'éveiller en nous la volonté de nous réunir, de reforger notre peuple. Du fait qu'on se réunit, c'est comme ça qu'aujourd'hui on s'oriente vers Israël. Comme ceci a été énoncé par les grands d'Israël et ses bergers fidèles, ce qui prouve qu'il y a des roïm chez Nam les Manim. Évidemment, tout est médouillac sur Amsterdam. Il fait allusion à pas mal de l'Israël de l'époque. On dit Ikitzaket, Davaritri Lazouz, etc. Au Fiat Atzat Ashgachato Eliona chez l'Olam Ta'amod commence à apparaître maintenant la pensée divine qui évidemment toujours se réalisera. Mime'al ou yad ekol marchavot adam. En delà et à travers toutes les pensées humaines. C'est-à-dire, les gens, ils ont parfois des astuces, des tarboulottes, comment nous faire du mal, et en delà de cela, et parfois même encore plus, bétor. Ils se servent de leur tarboulotte, leur combine, qui tend à nous détruire, pour finalement faire avancer les choses dans le bon sens. Dieu n'abandonnera jamais son peuple, et sa terre non plus, ils ne l'abandonneront pas. Mais depuis qu'il y avait cette muraille qui nous séparait du lieu de notre vie. Il parle c'est marqué dans Masel Tuvot, chez Loyalou Bachoma. Il y avait un serment qu'on n'a pas le droit de forcer la muraille. De quelle muraille s'agit-il? Les 3 Shavuot, qu'on n'ait pas le droit de monter en nombre, contre la volonté des goïms, etc. Donc depuis cette Roma, qui nous séparait d'Eretz Israël, ou plat, et ben cette muraille a été faite tomber. Depuis que il y a un renouvellement de l'organisation des nations, Betmutat Sidrehem Utmorotehem, il y a toutes sortes de nations qui sont effondrées, il y a des changements qui ont été effectués dans les nations. Imtridat Akara Shel Chevrata Marishmit, et a commencé le premier bourgeon de leur société internationale, c'était la SDN, et c'est là-bas qu'il y a eu une reconnaissance de Kishrenu Histori El Haaretz,
de notre lien historique avec cette terre, et notre appartenance absolue envers elle, selon la Bible. Et plus encore, ce sont eux-mêmes qui ont nommé le gouvernement britannique de l'époque pour nous aider à édifier notre foyer national. Nislela, dès lors, a été déjà tracé le chemin à Mesoubechet Meod, qui est très complexe, la Vor Giulim, pour faire passer ces juifs qui sont en voie de délivrance. Non, mais il y a autant du Rav Kook, même qu'il avait beaucoup d'adversaires, par le Rabbanim et tout le monde le respectait, parce que c'était un grand ami de Raham, même dans leur domaine. Mais de jour, on n'a pas ça. Donc, on n'a pas quelqu'un qui est dans le même terrain, on voit venir dans le Gemara, dire dans des poskim, tout ça. Donc en fait. D'abord, il y en a. Par exemple, Rav Ami et Rav Moti sont peut-être les tolérateurs en Gemara de la génération. C'est pas comme le Rav Kook qui était comme. Évidemment, mais ne crois pas que tout le monde l'admire. Tout le monde, il le respecte, tout le monde. Les Dolim. Les Dolim, je parle lui, les Dolim. Les très grands Dolim. Les Shuranim, Talim, Krablim, Krabim. Non, c'est toujours. Mais tous les Dolim, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis, mais tout le monde était que c'était un mouflag et tout ça. De nos jours, il ne les respecte pas. Il n'y a pas un. De toute façon, même de l'autre côté, ça ne vole pas très haut. Donc l'équilibre a été gardé. Voilà. Il y a une chute de tout le monde. C'est pas spécifique à ce mouvement. Dans tous les mouvements, si tu te rends compte, il y a une chute catastrophique. Oui, même chez dans le Il n'y a plus de géants. Les Je vais vous donner le nom d'un géant d'or. dans un des courants. Il y a un élève aujourd'hui de la trempe du Rav Yosef, du Rabbi Lubavitch, du Rabbi Mitzatmer, dans tous les domaines de Paris. Tous les Gdolim ont disparu, ils ont laissé derrière eux des petites bougies. Zatzatachem Elyon, du Chataklal. Avant, il y avait un soleil extraordinaire, tous dans l'obscurité. Aujourd'hui, Dieu, il a pris des petites bougies, ça, et se passait un petit peu partout dans le peuple. Donc, c'est pas spécifique au courant du Rav Kook. On va parler de courant de la femme. Qui aujourd'hui ose se dire à la hauteur du Rav Kook ou à la hauteur du Rav Souda? Personne. Pas se dire, tout le monde est conscient, pas comparer tout ça. Une flamme extraordinaire et une bougie. Pour nous, cette bougie, c'est une flamme aveuglante. Mais quand tu compares, c'est une bougie devant une flamme extraordinaire. Ben c'est identique dans tous les mouvements. C'est-à-dire le fait qu'on fait aujourd'hui un super Hollywood, on dit Dolador, etc., c'est juste pour avoir des retombées financières. Tu peux en comparer les rabbins qu'aujourd'hui, qu'on médiatise, on montre à Réli avec le Chazonish. Donc c'est pas spécifique. Donc le fait que ça a chuté, tout a chuté. Chez-là, il y a Ratson, Ken, Laemet. Donc quand il y a une sincérité, il y a chez Niftachim. Il faut que tu saches que par exemple, énormément de Ramah Haridim apprécient beaucoup le Rav Aviner. Amon, קוראים את דבריו שמשיעוריו, וגם כל האנשים בבני ברק, הם שומעים ברדיו את התוכניות שלו, כי קודם כל כי הוא גדול עצום, ובאמת il est toujours équilibré, הוא לא יורד על אף אחד, jamais tu l'entends dire un mot déplacé envers qui que ce soit ou quel courant que ce soit. Toujours équilibré. Donc c'est plus audible que ceux qui sont fanatiques et qui se militent. C'est surtout plus Nahon. C'est pas seulement, c'est pas c'est-à-dire il n'est pas comme ça pour plaire, il est comme ça parce que c'est maître d'être comme ça. C'est l'équilibreur constant. Tous les jours, dans tous ses écrits. Ça va trop à droite, on va le prendre de l'autre côté, des trucs. Il y en a qui déchirent, je couds. C'est ce qu'il fait toute la journée. Il prend des chaussettes, il les recoue toute la journée. Ou me'achev, quand ça tend trop vers la droite, il récupère vers la gauche. Quand vers la gauche, il récupère vers la droite. Les gens de droite, il en ciel tout ce qu'il y a de bon dans la gauche. Les gens de gauche, tout ce qu'il y a de bon dans la droite. Comme Rav Kook. Il y a des gens qui n'ont pas la force de caractère de le faire. Parce qu'ils sont tellement exaspérés des idioties qui se disent. Donc eux aussi, ils perdent le contrôle de leur moi. Ils explosent. Au ragois. J'ai jamais vu le Rav Aviner sortir de ses gonds. Je le connais 40 ans.
J'ai peut-être, je sais pas, quelques centaines de milliers d'heures. Oui, jamais vous l'avez vu. Je ne l'ai jamais vu sortir de seconde. Jamais. Vous l'avez pas vu les voir avec des élèves Très calme. Non, mais putain. Toujours très calme, très doux, très gentil. Même quand le mec il est vraiment exaspérant, maman, il a envie de le trucider, tellement c'est une force de caractère. Et pourtant, ils ont essayé de le salir. Ouais, par exemple, tous les salauds qui ont essayé de le salir, ou Shilem Tova Tahatra, Echad Echad, je connais de près les histoires, les Koulam, Shilem Tova Tahatra. Spécial. Non, c'est spécial, זה השיעור הכי גדול שקיבלתי, בתקופה הזו. הפרט ולכלל, לאלמנות, ליתומים, ils débarquent tous les dimanches, tirent de son sachet, ils vendent des trucs, des kippots, des chaussettes, des machins. אני יודע בדיוק מה זה. פגש איזה עני, אני אמחר לכם. אני יודע. מישהו רוצה, יש פה תמונת, il faut apporter chaque fois, montrer des chaussettes tricotées. Une hollandaise qui est amoureuse sous d'Israël, qui lui a envoyé plein de chaussettes. Alors, t'as vu, elle a l'air. Quand il y a le temps de faire des idioties pareilles, c'est la prochaine. Non, moi, c'est caché. T'appelles Baklal, t'appelles papa, toi, c'est pas de caché. Plus tu t'approches, plus tu dévoiles des aspects surréalistes dans ce bonhomme. Quand tu dois te prêter, tu ne veux pas 3 centimes sur lui. C'est même pas Charlie Chaplin. Tu mets pas 3 centimes sur lui, le mec. מתחיל לחפור ולנבור, תכונות אדירות, סבלנות אין קץ, ואהבה אין קץ, וידע אין קץ בכל תחום. ובפשטות כזה, petit sur le besoin, ça débite. Tous les domaines. J'ai jamais vu qu'on est capable de surprendre le Rav Wiener dans quelques domaines que ce soit, en science, en histoire, en truc, et qu'il n'a pas déjà la réponse, déjà toute prête, il prend la Toranite. C'est-à-dire dans l'actualité. Peut-être tous les 2 jours, on interview Donc tu dois être prêt d'abord, de savoir tout ce qui a été fait la journée précédente, et avoir déjà la réponse toranique sur le avec beaucoup d'humour, de savoir-faire, c'est un super renard, etc. Mais c'est tellement, et il le dit de manière tellement simple que des fois on passe à côté de la grandeur du message. Un héros comme un pirouche, alors. Ouais. Mais maintenant, on y rote avec lui. Bon, on a compris le texte. Et des fois, attends, des fois, faut être vigilant parce qu'on passe à côté. רפתה חוכמת שלמה מכל האדם. ככה זה ייאמר עליו, אני חושב. טוב, עד כאן דברי חסידות. מנחה, on a terminé un piste? Non. Oui, on a terminé, mais on est au milieu là. Les Moulaténos. Les Moulaténos. Comme ça, je vous Il reste ça, ouais. Ah bon, ça va, t'as dit qu'à la Ils sont magnifiques, les Goïs, ils sont très bien.